Comme traitement, j'ai eu tous les traitements qu'il faut dans ces cas-là. J'ai avalé des tas de choses, enfin bon, que je prenais comme il fallait et tout, par voie orale. Et j'ignorais une chose, c'était que la cortisone vous donnait du punch. Alors moi qui en ai déjà, je vous dis pas. Enfin bon, bref. Le traitement des patients non éligibles à une intensification, actuellement, au jour d'aujourd'hui, on est juste véritablement à la croisée des chemins, puisque les deux seuls schémas qu'on ait encore le droit en termes de remboursement possible d'utiliser sont MP thalidomide, qui est utilisé de moins en moins progressivement, et le MP Velcade. Le melphalan-prednisone thalidomide, ou MPT, est un traitement oral donné pendant 18 mois. Le MPV comprend du Velcade en injection sous-cutanée hebdomadaire en 9 cycles pour une durée globale de 10 mois. Ensuite, les patients sont soumis à une simple surveillance. Un nouveau schéma de traitement associant le Revlimid et la dexaméthasone devrait être disponible prochainement en première ligne de traitement du sujet âgé. Ce schéma est entièrement oral, c'est la force de ce schéma, avec une gélule par jour, 21 jours sur 28 pour le Revlimid, associée de la dexaméthasone qui, elle, sera prise simplement une fois par semaine. Et il est certain que la réflexion va pour essayer de diminuer de plus en plus la dexaméthasone, qui est source de beaucoup d'effets indésirables dans ce schéma de traitement. Le choix entre MP Velcade et Revlimid dexaméthasone, il est certain qu'il y en a un traitement oral et un traitement oral plus des injections sous-cutanées. La petite différence est par exemple vis-à-vis des facteurs pronostiques du myélome. En effet, les patients à haut risque avec des anomalies chromosomiques défavorables peuvent bénéficier d'un traitement comprenant du Velcade comme le MPV. Il peut y avoir des arguments pour tout. D'avoir un traitement oral offre une forme de confort. D'avoir un traitement avec des injections répétées peut aussi amener une surveillance pour des choses particulières, et d'être vu régulièrement peut aussi avoir des avantages plutôt que d'être laissé pendant un mois. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à mettre dans la balance pour choisir au mieux le traitement qui va s'adapter à la situation du myélome, mais aussi à la situation du patient. Ensuite, que va être l'avenir? C'est que le Revlimid dexaméthasone, ce schéma de traitement, du fait qu'il soit globalement bien toléré, va offrir une possibilité d'amélioration. Et à terme, on va aller rapidement vers des schémas qui ne seront pas par Revlimid dexaméthasone seul. Il y aura potentiellement chez les patients en bonne forme, qui soient proches de ce qu'on appelle une éligibilité à une intensification, on pourra faire des schémas un peu plus intensifs en associant le Velcade à ce Revlimid dexaméthasone pour faire un schéma dit de type VRD, qui serait comme ça du VRD en induction, puis de pouvoir poursuivre avec du Revlimid dexaméthasone de manière continue. Et tout le monde attend beaucoup de l'apport des anti-CD38, déjà si on pouvait en bénéficier plutôt en association en rechute, mais ensuite ils se déclineront très rapidement en première ligne du sujet âgé, puisqu'on attend avec beaucoup d'espérance les résultats des essais qui vont comparer le Revlimid dexaméthasone à Revlimid dexaméthasone plus l'anti-CD38 qui est le daratumumab.